Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous avez autant de plaisir à découvrir ma vidéo que j'en ai à vous la faire. Et je vous remercie de tous les compliments que j'ai pu avoir sur YouTube, sur mon blog, sur Pinterest, sur mes messages perso et sur mon Facebook, parce que si avec ça je suis pas sûre de moi ou je suis pas un peu plus sûre de moi, eh ben alors c'est que je ne le serai jamais. En tout cas, je remercie énormément Péna, parce que Benoît Péna de Lyon, du salon de coiffure Péna Coiffure, qui m'a coaché pour que je garde mes cheveux blancs. Alors, ils ne sont pas blancs partout, évidemment. Vous avez l'impression qu'ils sont encore blonds, bien sûr. Mais voilà, vous les verrez de plus en plus blancs, avec quelquefois des petites mèches un peu blondes, parce que c'est vrai que je ne les laisserai pas blancs unis et sans couleur et pas jolie, parce que j'ai envie de rester belle jusqu'à mon bout du bout. Mais en tout cas, moi j'apprécie beaucoup, j'apprécie cette coupe extraordinaire parce que je les remets comme ça le matin, pouf pouf pouf, je les lave pas, ils sont vraiment génial. Moi je suis très contente, je vous ai écouté toutes parce que effectivement je les voulais plus courts et vous avez raison, parce que ça me permet aussi, si j'ai une petite soirée, de faire un petit chignon rigolo, tout en ayant toujours vraiment du volume sur le dessus. Ce que j'apprécie beaucoup, cette petite frange que Benoît m'avait conseillé, que je n'osais pas faire, et c'est dommage, parce que les petites franges, ça rajeunit un visage, ça dissimule des petites rides, un petit peu du lion, même des rides du front, et ça fait relativement plus jeune que les cheveux tirés. Donc voilà, moi je suis très contente et je vous le dis. Là, je vous ai fait une vidéo, je suis un peu longue, je suis contente de vous retrouver, sur le cou et l'ovale du visage. Donc si vous avez envie de la regarder, c'est à suivre. Par contre, comme je suis contente et que j'ai envie de vous le montrer, eh bien, en faisant mon haul du jour, puisque vous me le demandez souvent, je vais vous annoncer une petite nouvelle aussi. Donc mon haul du jour, imagine ma robe noire que j'ai très souvent... voilà, il va falloir que je remonte sur ma chaise, mais on va y aller, il n'y a aucun problème. Une robe noire, parce qu'il ne fait pas très beau ici, ah ben voilà, j'ai levé, que je porte avec mes bottes d'Orskin, qui sont beige. J'ai un petit blouson qui est hyper mignon, dans des tons que j'adore. Regardez, je vous le montre, avec des poches, style perfecto. Alors, ça ressemble à du cuir, mais ça n'en est pas. Mais franchement, c'est joli, la couleur est très jolie. Et ce blouson, je l'ai eu chez Milky Wave. Comme quoi, des petits articles pas chers, parce que ce n'est pas cher, peuvent aussi avoir leur petit effet assez sympa. J'ai un collier, pareil, de chez Milky Wave. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Écoutez, avant de vous laisser visionner mes vidéos, je voudrais vous dire que un petit coucou à toutes ces femmes qui sont en haut du ciel, à toutes ces hôtesses de l'air qui effectivement, avec les restrictions budgétaires, travaillent de plus en plus tard, qui sont donc de vraies grandes majuscules, puisqu'elles arrivent à la retraite, elles ont quand même aussi 60 ans. Et on sait très bien qu'avec le décalage d'horaire, plus la pesanteur, enfin l'air là-haut, etc., ce n'est pas très bon ni pour la peau, ni pour les jambes. Je sais qu'elles sont très nombreuses à Air France, puisque j'ai un contact avec tout un groupe de nanas super. Et je vais vous dire, eh bien écoutez, je suis ravie que vous regardiez mes vidéos là-haut, là-haut ou en bas, peu importe. Ça me fait très plaisir si je peux effectivement vous apporter des plus. J'en suis ravie. Et qu'est-ce que je suis contente avec ce projet de vous rencontrer toutes bientôt et d'échanger sur des tas de choses. Eh bien écoutez, en tout cas, merci en particulier à vous, petit coucou. Pour la France, salut les hôtesses. Voilà, et parce que je suis hyper heureuse aussi de votre fidélité, eh bien je vous montre un petit collier que j'ai eu de chez Milky Wave.
Alors, c'est une petite chaîne argentée avec... Ah oui, voilà, ma caméra est là. Avec un... Comment je pourrais vous dire? Attendez, je vais prendre ça pour que vous puissiez le voir mieux. Voilà, c'est comme un petit cintre, un petit porte-manteau. Petit cintre avec des petits faux brillants. Et la petite chaîne est toute simple, toute mignonne. Et voilà ce que ça donne. C'est mignon comme tout. Alors, pour gagner ce petit collier, eh bien, vous allez me laisser un message. Alors, je sais qu'elles ne vont pas être contentes, mes amis de YouTube, mais toutes mes collègues font la même chose. C'est hyper difficile pour moi de prendre d'un côté et de l'autre et de faire un tirage. Alors, si vous êtes intéressé par ce petit collier, je ne vous demande pas forcément de vous abonner, mais laissez un commentaire, ça vous pouvez le faire, avec votre avatar, que je connais bien, parce que je vous connais aussi, votre avatar de YouTube. Et je vous assure que le tirage au sort sera fait en fonction de tous vos commentaires sous cette vidéo-là, sous celle-là. Donc voilà, le tirage au sort aura lieu samedi soir, hein, c'est très rapide. Samedi soir, je termine à 5 h toutes les choses, et dimanche, vous saurez qui a gagné. Dimanche, vous aurez une semaine extraordinaire, je vous en ai déjà parlé. Donc je pense que vous allez être toutes très très contentes parce qu'on va beaucoup parler des cernes. Et là, je crois qu'il y a vraiment un produit qui peut être très intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de cernes. Mais je ne vous en dis pas plus, toute la semaine prochaine, c'est vraiment axé sur la beauté de la peau, sur les soins quotidiens, sur les soins exceptionnels, etc. Et je vous promets franchement plein de découvertes. Voilà, je vous aime et je vous embrasse toutes et toutes. Et oui, en fil des années, au fil du temps, la pesanteur nous joue des tours et puis bon, notre ovale aussi perd de son... de sa définition en quelque sorte. C'est vrai que même si on n'a pas tendance à avoir un double menton, ça c'est aussi la constitution du visage de tout le monde et dû souvent à la génétique, eh bien il se transforme. Hein. Et il se transforme l'ovale du visage, pas forcément parce qu'on grossit de là. Il se transforme parce que ici aussi, sur les pommettes, la peau se relâche, donc oup, comme les muscles sont moins toniques, hop, ça descend un petit peu et tout ça forme aussi que l'ovale est moins net, effectivement, que même à 40 ou à 30 ans. Hein. C'est vrai qu'on ne peut qu'améliorer les choses, mais on ne peut pas non plus changer. C'est-à-dire que même en faisant des soins les plus pointus, mais qui ne sont pas forcément les plus chers, hein, les plus pointus, en le faisant régulièrement, parce que ça, si on ne le fait pas régulièrement, ça ne sert pas à grand-chose, eh bien, l'effet vieillissement, l'effet relâchement ne sera pas à 100% éliminé. Hein. Bien sûr que non. C'est plus fort que tous les soins qu'on peut faire. On avance en âge, la peau avance dans son âge aussi, et voilà, les problèmes dus à l'âge, même si on fait un maximum attention, eh bien de toute façon seront là. Et puis bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc il faut vieillir le mieux possible, mais de toute façon nous allons vieillir, c'est un fait. Donc voilà, alors comment effectivement le cou? Alors le cou se flétrit. Moi je vois dans l'ancienne vidéo que je vous ai mis aujourd'hui, en début d'après-midi, mon cou s'est vraiment relâché. Alors, pourquoi Nicole? Puisque tu fais des mouvements de gymnastique comme ça. Eh bien, de toute façon, d'une part, je suis comme tout le monde. Je vous dis tout ce qu'il y a à faire, sauf que les journées ne sont pas extensives au maximum. Et puis même si elles l'étaient, peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas tous les jours. Parce que moi aussi, j'ai ma dose de flemme qui fait que je ne fais pas tous les jours. Alors ce que je fais tous les jours, ça c'est sûr, c'est devenu une habitude. Je le fais en voiture, je le fais quand je vais descendre, voir si ma plage est toujours là. Je fais des O et des X. Oui, ça je le fais régulièrement et ça agit ici quand même pas mal. Sauf que, et il faut les faire bien, moi je n'ai pas de rides énormes là, mais en tout cas il faut quand vous faites ces mouvements là, sentir toujours que cette peau ici est collée à vos dents.
Hein, pas les OX, 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 on fait n'importe quoi, ça, d'abord ça ne vous donnera rien, et puis à la limite ça peut même faire des petites rides que dont vous n'avez pas envie. C'est quand vous faites O, X ou des A, comme je vous disais, faire attention que ça soit bien collé à vos dents. Hein, que la peau soit tirée aussi. Et non, dans ce cas-là, ça ne va pas accentuer des rides, non. L'important, c'est effectivement de refaire travailler des muscles qui se fatiguent, hein, ce qui est logique. Mais là, ici, là, tout ce que nous avons, la peau, et cette peau qui, effectivement, comme il y en a trop, parce qu'elle s'est relâchée, eh bien, elle flétrit. Et oui, qu'est-ce qu'on a à faire? Longtemps, et encore maintenant, je vous dirais qu'acheter des crèmes spécifiques pour le cou, personnellement, moi, je ne les ai jamais préconisées à mes clientes. Pourquoi? Parce qu'à force d'acheter une crème pour le tour des yeux, et ça c'est important, mais une crème pour un sérum qui est important aussi, d'anti-âge, une crème pour le cou, une crème pour le buste, une crème pour les bras, une crème pour les jambes, une crème pour hydrater. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais même moi qui a quand même de la chance, ben, je ne peux pas me permettre d'acheter des crèmes comme ça. Et je le savais bien avec mes clientes, même il y a quelques années. Et je recevais des produits, moi, pour des produits cabines gratuits. Et je n'ai pas utilisé de crème de cou. Peut-être ai-je eu tort, je ne saurais jamais puisque je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, je ne pouvais pas. Je préférais vraiment qu'une cliente mette son argent pour un sérum et pour une crème et employer la crème de son visage sur toute cette partie-là, le cou. Alors effectivement, quand j'essaie une crème pour le cou, quelquefois je me dis, quand même, je trouve que ça fait... Oui, mais peut-être parce que je m'occupe plus de masser mon cou si je mets une crème. Donc moi, ce que je vous conseille, et je ne détiens pas la vérité, loin s'en faut, c'est de toujours masser tout votre décolleté, votre cou, pour travailler ce cou-là, justement, avec la crème que vous utilisez pour le visage. Et là, une de nos amies que je vous présenterai, qui est une dame qui est vraiment dans les crèmes de beauté, et elle est chimiste, donc elle me disait que l'huile essentielle de pâquerette est l'une des mieux pour justement mettre en plus sur votre crème pour pouvoir, ou votre huile, pour pouvoir masser cette partie de votre cou et de votre bas du visage pour le retonifier. Donc, j'en viens au but. Je voudrais vous montrer comment faire un petit massage qui est assez rapide et qui est sympathique aussi à faire pour ça, en travaillant tout le visage. Parce que comme je vous dis, si on ne retonifie pas ici aussi, eh bien, il n'y a pas que le cou qui chute. Alors, le cou là, parce que j'en ai été au cou, rien qu'au cou, c'est hyper difficile. Avec une crème, vous n'arriverez pas à retonifier cette partie-là. C'est de la peau, et il y a trop de peau, et elle est devenue toute flétrie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, il y a peu de temps, hein, parce qu'avant, on ne faisait pas de chirurgie sur le cou. Eh bien, on vous, avec des torsions, moi je ne saurais pas vous expliquer, on vous retend votre cou. Bon, voilà. Moi, je sais que je ne ferai pas ça parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, c'est comme ça. Il ne faut pas non plus, à force de toujours fuir notre âge, on va mal le vivre. Donc, non, je ne le ferai pas. Il y a aussi maintenant des piqûres d'acide hyaluronique qui sont dans cette partie-là et qui effectivement retendent ces tissus. Donc, si ça vous gêne beaucoup plus que moi ça ne me gêne, eh bien, vous avez ces solutions-là. Les crèmes ne viendront pas à bout de ça. Non, je ne crois pas. Ça ne peut pas retirer la peau, hein, c'est pas possible. Donc, non, c'est pas possible. Par contre, on peut travailler, non pas avec des crèmes, mais avec des mouvements, tout cet ovale du visage. Ça, on peut continuer à le faire. Le double menton aussi, c'est quelque chose. Et vous êtes nombreuses, après justement les vidéos que j'avais faites, à me dire, ça, mon double menton me gênait.
Et j'ai réussi, vraiment, je le fais tous les jours et je trouve que effectivement mon ovaire de visage est mieux. Donc non, continuez. Donc moi le massage, je vais prendre ma crème. En ce moment c'est la carotène, pas la carotène. La carotène c'était une crème du docteur Jonca qui était d'ailleurs pas mal du tout. Mais celle-ci c'est, vous voyez les peaux quand ils sont pas, on voit plus du tout ce qu'il y a dessus. C'est Carmine Herzog. C'est pas une crème que je rachèterai, mais je la termine. Et ma foi, quand j'étais au soleil, elle était pas mal. Donc je prends ma quantité, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors toujours, quand vous massez votre cou, c'est du bas vers le haut. Hein? Quand vous massez votre cou, massez l'arrière aussi. Ben oui, parce que la peau c'est un tout. Hein? Et le relâchement, il peut venir aussi de derrière. On est beaucoup sur l'ordinateur, ou dans votre travail. Tous ces mouvements-là sont faits pour flétrir aussi le cou, hein, à force de les faire et avec l'âge. Voilà. Ça, il faut le faire. Vous allez prendre vos deux, l'index et le majeur, et avec les phalanges, vous allez faire des mouvements. Alors, vous allez partir du menton, comme ça, voilà. Non, n'importe quoi. Il faut que le dos de la main, c'est plus facile, soit vers votre visage. Et là, vous allez, comme si vous passiez, vous pouvez faire aussi avec le pouce et l'index. Allez, ça sera plus simple. Vous pincez cette partie-là. Voyez, vous la pincez. Et vous faites 3 passages. Ça, c'est excellent. Vous avez ici, vous avez un os là. Hein? Vous voyez, ici, il y en a. Alors, pareil, vous allez en dessous et au-dessus faire 3 pressions, 3 passages. Vous sentez que votre index est juste au-dessus de votre os et l'autre est en dessous. Et vous passez 3 fois aussi. Puis, vous allez, avec vos petites phalanges, faire 3 passages comme ça. 3 passages un petit peu plus loin. Et 3 passages vers les oreilles. Et pareil, vous montez 3 fois. Ici au milieu. Et vers les oreilles. Ben, c'est court. C'est pas beaucoup. Vous voyez, là, ça prendra pas beaucoup de temps. Et puis là, vous massez. Et quand vous allez masser, vous n'oubliez pas, ici, votre trapèze, la petite bosse qu'on appelle une bosse de vison, le cou à l'arrière. Et je reprends la crème parce que j'en ai plus. Et je termine par les mains. Voilà. Ben écoutez, je ne vous dis pas que ça fera des miracles. Non. Mais plus vous le faites tôt, plus ça va retarder un petit peu, beaucoup, moins, ça dépend de la peau, ça dépend de l'entretien de la peau. Mais essayez, faites-le. Parce que si vous avez aussi ça, vous le travaillez. C'est comme si, quand on fait des mouvements pour faire mincir les cuisses, on fait ce genre de mouvement. Eh bien, faites-le. Écrasez votre double menton d'un côté. Et là, faites-le une vingtaine de fois. C'est des mouvements tout faciles. Travaillez la houppette du menton. Et on re. Et voilà. Ça, ce sont des mouvements qui peuvent vous aider, qui ne peuvent pas remplacer la médecine esthétique, ni la chirurgie esthétique, bien sûr que non, mais qui peuvent vous aider énormément.
J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Si vous voulez vraiment une crème, pour le coup, il y en a de très bonnes chez Jouvence, Daniel, chez Yves Rocher. Ne mettez pas un prix très élevé dans une crème de cou, pour le coup. Et justement, la semaine prochaine, ce sera une semaine très intéressante parce que une spécialiste d'un soin, que moi j'apprécie beaucoup, va venir vous parler des ingrédients, de l'importance des ingrédients, mais aussi de ce qu'on retrouve dans des crèmes, du pourcentage que l'on retrouve dans des crèmes de luxe, de parfumerie, dans les crèmes que l'on trouve par exemple en parapharmacie, avec des différences, par exemple différence de Filorga, qui est une crème, un groupe différent de par exemple Nux et Caudalie, et des crèmes dites et qui sont bio. Donc ça c'est super intéressant, on va avoir une semaine vraiment passionnante qui va nous apprendre beaucoup de choses. Moi aujourd'hui j'en ai appris beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo que j'avais créée il y a 2 ans, mais qui est toujours d'actualité, c'est pour ça que je me permets de vous la remettre sur le blog. Et pour les youtubeuses, dans la barre d'infos, où je vais essayer de la mettre là, mais dans la barre d'infos, vous l'aurez en réactif, c'est-à-dire vous pourrez aller directement dessus. Effectivement, retendent ces tissus. Donc si ça vous gêne beaucoup, plus que moi ça ne me gêne, eh bien vous avez ces solutions-là. Les crèmes ne viendront pas à bout de ça. Non, non, je ne crois pas. Ça ne peut pas retirer la peau, hein, c'est pas possible. Donc non, non, c'est pas possible. Par contre, on peut travailler, non pas avec des crèmes, mais avec des mouvements, tout cet ovale du visage. Ça, on peut continuer à le faire. Le double menton aussi, c'est quelque chose. Et vous êtes nombreuses, après justement les vidéos que j'avais faites, à me dire, ça, mon double menton me gênait. Et j'ai réussi, vraiment, je le fais tous les jours et je trouve que effectivement mon ovale du visage est mieux. Donc non, continuez. Donc moi le message, je vais prendre ma crème. En ce moment c'est la carotène, pas la carotène. La carotène c'était une crème du Dr Jonca qui était d'ailleurs pas mal du tout, mais celle-ci c'est, vous voyez les peaux quand ils sont pas, on voit plus du tout ce qu'il y a dessus. C'est Carmine Herzog. C'est pas une crème que je rachèterai, mais je la termine et ma foi quand j'étais au soleil elle était pas mal. Donc je prends ma quantité, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors toujours quand vous massez votre cou, c'est du bas vers le haut. Hein? Quand vous massez votre cou, massez l'arrière aussi. Ben oui, parce que la peau c'est un tout. Hein? Et le relâchement, il peut venir aussi de derrière. On est beaucoup sur l'ordinateur, ou dans votre travail. Tous ces mouvements-là sont faits pour flétrir aussi le cou, hein, à force de les faire et avec l'âge. Voilà. Ça, il faut le faire. Vous allez prendre vos deux, l'index et le majeur, et avec les phalanges, vous allez faire des mouvements. Alors, vous allez partir du menton, comme ça, voilà. Non, n'importe quoi. Il faut que le dos de la main, c'est plus facile, soit vers votre visage. Et là, vous allez comme si vous passiez. Vous pouvez faire aussi avec le pouce et l'index. Allez, ça sera plus simple. Vous pincez cette partie-là. Voyez, vous la pincez. Et vous faites 3 passages. Ça, c'est excellent. Vous allez ici, vous avez un os là, hein? Vous voyez, ici, il y en a. Alors pareil, vous allez en dessous et au-dessus faire 3 pressions, 3 passages. Vous sentez que votre index est juste au-dessus de votre os et l'autre est en dessous. Et vous passez 3 fois aussi. Puis, vous allez, avec vos petites phalanges, faire 3 passages comme ça.
3 passages un petit peu plus loin. Et 3 passages vers les oreilles. Et pareil, vous montez 3 fois. Ici au milieu. Et vers les oreilles. De chez Milky Wave. Voilà. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Ben écoutez, avant de vous laisser visionner mes vidéos, je voudrais vous dire que un petit coucou à toutes ces femmes qui sont en haut du ciel, à toutes ces hôtesses de l'air qui effectivement, avec les restrictions budgétaires, travaillent de plus en plus tard, qui sont donc de vraies grandes majuscules, puisqu'elles arrivent à la retraite, elles ont quand même aussi 60 ans, et on sait très bien qu'avec le décalage d'horaire, plus la pesanteur, enfin l'air là-haut, etc., ce n'est pas très bon ni pour la peau, ni pour les jambes. Je sais qu'elles sont très nombreuses à Air France, puisque j'ai un contact avec tout un groupe de nanas super. Et je vais vous dire, eh bien écoutez, je suis ravie que vous regardiez mes vidéos là-haut, là-haut ou en bas, peu importe. Ça me fait très très plaisir si je peux effectivement vous apporter des plus. J'en suis ravie. Et qu'est-ce que je suis contente avec ce projet de vous rencontrer toutes en bientôt et d'échanger sur des tas de choses. Eh bien écoutez, en tout cas, merci en particulier à vous, petit coucou. Pour la France, salut les hôtesses. Voilà, et parce que je suis hyper heureuse aussi de votre fidélité, eh bien je vous montre un petit collier que j'ai eu de chez Milky Wave. Alors c'est une petite chaîne argentée avec, ah oui voilà, ma caméra est là, avec un, comment je pourrais vous dire, attendez je vais prendre ça pour que vous puissiez le voir mieux. Voilà, c'est comme un petit cintre, un petit porte-manteau, petit cintre avec des petits faux brillants, et la petite chaîne est toute simple, toute mignonne, et voilà ce que ça donne. C'est mignon comme tout. Alors pour gagner ce petit collier, eh bien, vous allez me laisser un message. Alors, je sais qu'elles ne vont pas être contentes, mes amis de YouTube, mais toutes mes collègues font la même chose. C'est hyper difficile pour moi de prendre d'un côté et de l'autre et de faire un tirage. Alors, si vous êtes intéressé par ce petit collier, je ne vous demande pas forcément de vous abonner, mais laissez un commentaire, ça vous pouvez le faire, avec votre avatar, que je connais bien, parce que je vous connais aussi, votre avatar de YouTube. Et je vous assure que le tirage au sort sera fait en fonction de tous vos commentaires sous cette vidéo-là, sous celle-là. Donc voilà, le tirage au sort aura lieu samedi soir, hein, c'est très rapide. Samedi soir, je termine à 5 h toutes les choses, et dimanche, vous saurez qui a gagné. Dimanche, vous aurez une semaine extraordinaire, je vous en ai déjà parlé. Donc je pense que vous allez être toutes très très contentes parce qu'on va beaucoup parler des cernes. Et là, je crois qu'il y a vraiment un produit qui peut être très intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de cernes. Mais je ne vous en dis pas plus, toute la semaine prochaine, c'est vraiment axé sur la beauté de la peau, sur les soins quotidiens, sur les soins exceptionnels, etc. Et je vous promets franchement plein de découvertes. Voilà, je vous aime et je vous embrasse toutes et toutes. Et oui, en fil des années, au fil du temps, la pesanteur nous joue des tours et puis bon, notre ovale fatigue, hein, ce qui est logique. Mais là, ici, là, tout ce que nous avons, la peau, et cette peau qui, effectivement, comme il y en a trop, parce qu'elle s'est relâchée, eh bien, elle flétrit. Et oui, qu'est-ce qu'on a à faire? Longtemps et encore maintenant, je vous dirais qu'acheter des crèmes spécifiques pour le cou, personnellement, moi, je ne les ai jamais préconisées à mes clientes. Pourquoi? Parce qu'à force d'acheter une crème pour le tour des yeux, et ça c'est important, mais une crème pour un sérum qui est important aussi en anti-âge, une crème pour le cou, une crème pour le buste, une crème pour les bras, une crème pour les jambes, une crème pour hydrater. Alors, moi je ne sais pas vous, mais même moi qui a quand même de la chance, je ne peux pas me permettre d'acheter des crèmes comme ça. Et je le savais bien avec mes clientes, même il y a quelques années. Et je recevais des produits, moi, pour des produits cabines gratuits. Et je n'ai pas
utiliser de crème de cou. Peut-être ai-je eu tort, je ne saurais jamais puisque je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, je ne pouvais pas, je préférais vraiment qu'une cliente mette son argent pour un sérum et pour une crème et employer la crème de son visage sur toute cette partie-là, le cou. Alors effectivement, quand j'essaie une crème pour le cou, quelquefois je me dis, quand même, je trouve que ça fait... Oui, mais peut-être parce que je m'occupe plus de masser mon cou si je mets une crème. Donc moi, ce que je vous conseille, et je ne détiens pas la vérité, loin s'en faut, c'est de toujours masser tout votre décolleté, votre cou, pour travailler ce cou-là, justement, avec la crème que vous utilisez pour le visage. Et là, une de nos amies, que je vous présenterai, qui est une dame qui est vraiment dans les crèmes de beauté, et elle est chimiste, donc elle me disait que l'huile essentielle de pâquerette est l'une des mieux pour justement mettre en plus sur votre crème pour pouvoir, ou votre huile, pour pouvoir masser cette partie de votre cou et de votre veine du visage pour le retonifier. Donc, j'en viens au but, je voudrais vous montrer comment faire un petit massage qui est assez rapide et qui est sympathique aussi à faire pour ça, en travaillant tout le visage, parce que comme je vous dis, si on ne retonifie pas ici aussi, eh bien, il n'y a pas que le cou qui chute. Alors, le cou là, parce que j'en ai été au cou, rien qu'au cou, c'est hyper difficile. Avec une crème, vous n'arriverez pas à retonifier cette partie-là. C'est de la peau, et il y a trop de peau, et elle est devenue toute flétrie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, il y a peu de temps, parce qu'avant, on ne faisait pas de chirurgie sur le cou. Eh bien, on vous, avec des torsions, moi je ne saurais pas vous expliquer, on vous retend votre cou. Bon, voilà. Moi, je sais que je ne ferai pas ça parce que, je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, c'est comme ça. Il ne faut pas non plus, à force de toujours fuir notre âge, on va mal le vivre. Donc, non, je ne le ferai pas. Il y a aussi maintenant des piqûres d'acide hyaluronique qui sont dans cette partie-là et qui effectivement perdent de sa définition en quelque sorte. C'est vrai que même si on n'a pas tendance à avoir un double menton, ça c'est aussi la constitution du visage de tout le monde et dû souvent à la génétique, eh bien il se transforme. Et il se transforme le bas du visage, pas forcément parce qu'on grossit de là. Il se transforme parce que ici aussi, sur les pommettes, la peau se relâche, donc comme les muscles sont moins toniques, hop, ça descend un petit peu et tout ça forme aussi que l'ovale est moins net, effectivement, que même à 40 ou à 30 ans. C'est vrai qu'on ne peut qu'améliorer les choses, mais on ne peut pas non plus changer. C'est-à-dire que même en faisant des soins les plus pointus, mais qui ne sont pas forcément les plus chers, les plus pointus, en le faisant régulièrement, parce que ça, si on ne le fait pas régulièrement, ça ne sert pas à grand-chose, eh bien, l'effet vieillissement, l'effet relâchement ne sera pas à 100% éliminé. Bien sûr que non. C'est plus fort que tous les soins qu'on peut faire. On avance en âge, la peau avance dans son âge aussi, et voilà, les problèmes dus à l'âge, même si on fait un maximum attention, eh bien de toute façon seront là. Et puis bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc il faut vieillir le mieux possible, mais de toute façon nous allons vieillir, c'est un fait. Donc voilà, alors comment effectivement le cou? Alors le cou se flétrit. Moi je vois dans l'ancienne vidéo que je vous ai mis aujourd'hui, en début d'après-midi, mon cou s'est vraiment relâché. Alors pourquoi Nicole? Puisque tu fais des mouvements de gymnastique comme ça. Eh bien de toute façon, d'une part, je suis comme tout le monde, je vous dis tout ce qu'il y a à faire. Sauf que les journées ne sont pas extensives au maximum, puis même si elles l'étaient, peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas tous les jours. Parce que moi aussi, j'ai ma dose de flemme,
qui fait que je ne fais pas tous les jours. Alors ce que je fais tous les jours, ça c'est sûr, c'est devenu une habitude. Je le fais en voiture, je le fais quand je vais descendre, voir si ma plage est toujours là. Je fais des O et des X. Oui, ça je le fais régulièrement et ça agit ici quand même pas mal. Sauf que, et il faut les faire bien. Moi je n'ai pas de rides énormes là, mais en tout cas il faut quand vous faites ces mouvements là, sentir toujours que cette peau ici est collée à vos dents. Hein? Pas des OX, on fait n'importe quoi, ça d'abord ça ne vous donnera rien, et puis à la limite ça peut même faire des petites rides dont vous n'avez pas envie. C'est quand vous faites O, X ou des A, comme je vous disais, faire attention que ça soit bien collé à vos dents. Hein, que la peau soit tirée aussi. Et non, dans ce cas-là, ça ne va pas accentuer des rides. Non. L'important, c'est effectivement de refaire travailler des muscles qui se Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous avez autant de plaisir à découvrir ma vidéo que j'en ai à vous la faire. Et je vous remercie de tous les compliments que j'ai pu avoir sur YouTube, sur mon blog, sur Pinterest, sur mes messages perso et sur mon Facebook, parce que si avec ça je suis pas sûre de moi ou je suis pas un peu plus sûre de moi, eh ben alors c'est que je ne le serai et jamais. En tout cas, je remercie énormément Péna, parce que Benoît Péna de Lyon, du salon de coiffure Péna Coiffure, qui m'a coaché pour que je garde mes cheveux blancs. Alors, ils ne sont pas blancs partout, évidemment. Vous avez l'impression qu'ils sont encore blonds, bien sûr. Mais voilà, vous les verrez de plus en plus blancs, avec quelquefois des petites mèches un peu blondes, parce que c'est vrai que je ne les laisserai pas blancs unis et sans couleur et pas jolie, parce que j'ai envie de rester belle jusqu'à mon bout du bout. Mais en tout cas, moi j'apprécie beaucoup, j'apprécie cette coupe extraordinaire parce que je les remets comme ça le matin, pouf pouf pouf, je les lave pas, ils sont vraiment génial. Moi je suis très contente, je vous ai écouté toutes parce que effectivement je les voulais plus courts et vous avez raison, parce que ça me permet aussi, si j'ai une petite soirée, de faire un petit chignon rigolo, tout en ayant toujours vraiment du volume sur le dessus. Ce que j'apprécie beaucoup, cette petite frange que Benoît m'avait conseillé, que je n'osais pas faire, et c'est dommage, parce que les petites franges, ça rajeunit un visage, ça dissimule des petites rides, un petit peu du lion, même des rides du front, et ça fait relativement plus jeune que les cheveux tirés. Donc voilà, moi je suis très contente et je vous le dis. Là, je vous ai fait une vidéo, je suis un peu longue, je suis contente de vous retrouver, sur le cou et l'ovale du visage. Donc si vous avez envie de la regarder, c'est à suivre. Par contre, comme je suis contente et que j'ai envie de vous le montrer, eh bien, en faisant mon haul du jour, puisque vous me le demandez souvent, je vais vous annoncer une petite nouvelle aussi. Donc mon haul du jour, imagine ma robe noire que j'ai très souvent... voilà, il va falloir que je remonte sur ma chaise, mais on va y aller, il n'y a aucun problème. Une robe noire, parce qu'il ne fait pas très beau ici, ah ben voilà, j'ai levé, que je porte avec mes bottes d'Orskin qui sont beige. J'ai un petit blouson qui est hyper mignon dans des tons que j'adore. Regardez, je vous le montre, avec des poches, style perfecto. Alors, ça ressemble à du cuir, mais ça n'en est pas. Mais franchement, c'est joli, la couleur est très jolie. Et ce blouson, je l'ai eu chez Milky Web. Comme quoi, des petits articles pas chers, parce que ce n'est pas cher, peuvent aussi avoir leur petit effet assez sympa. J'ai un collier, pareil,